Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime, vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de bonheur et plus précisément, on va parler de comment installer un bonheur de manière plus stable et comment être heureux malgré les différentes situations et les différents événements qu'on peut vivre dans sa vie de tous les jours. Dans la première vidéo sur le bonheur, on a vu que le bonheur était un état interne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes et non pas à l'extérieur. Et le bonheur, c'est arrêter de chercher un bonheur à l'extérieur de soi-même, d'aller le puiser en soi, là où il est disponible en permanence. Dans la deuxième vidéo, on a vu précisément quels étaient pour vous le bonheur. Quel était le bonheur pour vous, d'un point de vue des essences? Quelles émotions sont nécessaires pour votre bonheur? De quoi avez-vous besoin comme émotion de ressentir dans votre vie de tous les jours pour être heureux? Donc on les a nommés, on a nommé ce qui pour vous était bonheur. Et dans la troisième vidéo, on a vu concrètement comment installer ce bonheur. Parce que connaître des émotions intellectuellement, mentalement, c'est bien, mais c'est pas suffisant, puisque le bonheur, on a besoin d'aller le chercher, d'aller le puiser en soi-même, et pour ça, faut le vivre à l'intérieur de soi. Donc on a besoin de l'installer. Plus on va installer le bonheur en soi de manière régulière, et plus on va avoir de la facilité à le régénérer, quel que soit finalement ce que je vis dans ma vie. D'accord? Donc le bonheur est en soi, le bonheur porte un nom, des essences, et le bonheur s'installe. Et dans cette vidéo, on va voir comment gérer le bonheur dans le quotidien, parce que il nous arrive des choses dans notre vie de tous les jours, et ces choses, ces événements, parfois nous submergent, sont difficiles à gérer, et là on a quand même de la difficulté à se dire qu'on est heureux quand fondamentalement on se sent pas bien. Et pourtant, quand un événement arrive, alors bien sûr on a toujours deux solutions, soit j'ai la hauteur suffisante pour gérer cette situation qui arrive, et je vais pouvoir faire tout ce qu'on va voir, ou soit je ne l'ai pas, l'événement me submerge, il me terrasse, il me dévaste, il me balaye, et là je suis en crise. Donc si je suis en crise, et je ne fais rien d'autre que de gérer la crise. Donc là je vais sur le blog, je trouve des méditations ou de quoi me faire accompagner pour gérer la crise. Si j'ai de la conscience suffisante, si j'ai une hauteur suffisante et juste nécessaire pour gérer cet événement, eh bien je me rends compte à ce moment-là qu'il y a un discours. Il y a un discours qui arrive et qui va dire « Oh là là, putain c'est dur, c'est pas facile, encore un truc chiant, j'en ai marre, pourquoi toujours moi, quand est-ce que je vais y arriver ?» Et ce discours intellectuel est relié à des émotions. Quand vous pensez ça, souvent vous vous sentez triste, malheureux, déprimé, vous êtes en colère, vous en avez marre, vous êtes énervé, il y a de l'injustice, voilà, différentes émotions, et on va même plus loin, c'est que ces émotions elles sont quelque part dans votre corps, mental, émotion et corps, c'est les trois choses qui sont liées tout le temps. Ce discours, avec de la conscience, si vous n'êtes pas en crise, donc si vous avez un petit peu de hauteur, vous ressentez ça, mais vous avez un choix. Vous avez le choix de écouter pleinement ce discours, ou de vous rappeler de cette première vidéo qui dit que le bonheur est en soi et n'est pas dépendant de l'environnement. Donc on dit pas que c'est facile, mais on dit juste qu'il y a un moment donné, temporairement, où il y a un événement qui arrive et qui est douloureux, qui est potentiellement pas facile à regarder et à observer. Et c'est justement ce qu'il va falloir faire, c'est-à-dire observer, prendre cette hauteur et bien conscientiser que il y a quelque chose qui est pas facile, mais en même temps il n'y a pas que ça. Cet événement, il fait partie de quelque chose de plus grand, qui est votre conscience, qui est votre être, qui est vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas que cette chose qui vous arrive, vous êtes cet ensemble de choses qui constituent votre vie, dans lequel il y a quelque chose de pas rigolo, et dans lequel il y a du bonheur, parce que vous l'avez installé. Et qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous empêcher de le régénérer, ce bonheur, quel que soit votre environnement. C'est le sujet de la première vidéo. Mais quand on vit dans sa vie de tous les jours, c'est pas facile de faire ça, surtout au début, parce que franchement ça appuie là où ça fait mal. Et on est tous venus avec un bagage, quelque chose à travailler sur Terre, et nos événements appuient sur cette blessure initiale qu'on a,
Et l'idée de la vie, l'idée de notre chemin d'âme, c'est de mettre de la conscience, de plus en plus de conscience sur ces mécanismes automatiques que l'on a, que l'on porte, pour pouvoir en être libéré. Ça, c'est le travail d'une vie. Et comment on travaille dans cette vie? Eh ben, grâce justement aux événements qui nous arrivent, puisqu'ils viennent clink clink appuyer là où ça fait mal. Donc tout l'art d'être heureux dans sa vie, ça va être de vivre des expériences comme des moyens de grandir. Il m'arrive quelque chose, c'est pas facile, ok, mais je ne suis pas que ça, je suis quelque chose d'autre, de plus grand, qui observe ce qui se passe. J'ai de la hauteur, et plus j'en aurai, et plus je serai non pas insensible, mais détaché. C'est-à-dire que j'ai conscience de ce qui se passe, et plus je vais travailler sur ce qui me fait mal, et plus je vais fluidifier. Une émotion, elle fait mal quand on s'y oppose. C'est-à-dire, je veux aller bien. Et si vous voulez aller bien, si vous voulez du bonheur quand ça va mal, c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que c'est du conditionnement. Je me dis que tout va bien, et mon Dieu, pourvu que ça passe. Et le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est une acceptation de ce qui est. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui dit que le bonheur, ce n'est pas permanent, ça fait des vagues, parce que la vie sert à grandir. Et à moins que vous soyez Jésus ou Bouddha, vous n'avez pas cette hauteur permanente pour pouvoir gérer tout ce qui vous arrive. Donc c'est quelque chose qui va se travailler. L'événement arrive, je l'observe, je regarde ce que ça me fait, et, travail important, je vais dans ce monde émotionnel, je vais voir ce qui se passe, je ressens ce qui se passe, je vis ce qui se passe, j'y vais pleinement, je m'abandonne dans quelque chose qui me fait profondément peur, c'est pour ça que la majorité des gens n'y vont pas, parce que ça fait peur, donc dès qu'ils se rendent compte que il y a de l'émotion et que potentiellement ça les submerge, ils y vont pas. Ils voient juste, mais ils y vont pas vraiment. Et la solution, c'est justement d'y aller et de descendre avec. Et là, on se rend compte que finalement, il se passe pas grand-chose, si ce n'est que plus on va le faire, et plus on va fluidifier cette émotion, et plus elle va circuler dans sa conscience. Parce que c'est le rôle d'une émotion. Une émotion circule. C'est comme ça qu'elle peut accomplir sa vraie mission en tant qu'émotion, c'est-à-dire de nous prévenir de ce qu'on vit. Tiens, je me sens comme ça. Ah, ok. Tiens, je me sens comme ça. Ok. Elle nous prévient des dangers. Ah, j'ai peur. Ok, j'ai peur, il y a peut-être un danger. Voilà à quoi sert une émotion. Ah, ça, je le sens bien. Eh ben, je vais vers ce que je sens bien. Mais pour pouvoir avoir ce guide à l'intérieur de nous, il faut que les émotions soient fluides. Et si on est bloqué sur une émotion parce qu'elle nous fait peur, parce que potentiellement elle fait souffrir et qu'on ne veut pas y aller, eh bien, on crispe, on fige quelque chose en nous, on solidifie quelque chose en nous, et le courant ne passe plus. Voyez ? Et là, potentiellement, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais on n'est pas heureux. Donc le bonheur, c'est d'accueillir ce qui est présent, même si potentiellement c'est pas rigolo, et dire oui, je suis heureux, je traverse juste une période qui est pas rigolote. Mais je sais que c'est bon pour ma croissance. Il y a quelque chose de plus grand, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en train de se vivre en vous, qui n'est pas forcément facile, et qui va vous permettre d'être plus heureux. Et c'est ça le bonheur. C'est une capacité à accueillir avec sagesse cet événement, finalement profondément bienveillant, même si a priori, plutôt, il n'est pas agréable. Voilà. Et là, vous allez pouvoir maintenir votre bonheur, parce qu'il est avec vous, et vous avez cette notion que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, et que le but unique et seul de la vie, c'est de grandir. Donc on n'est pas là pour se reposer, on est là pour croître. Et la croissance, c'est sortir de sa zone de confort, et c'est se confronter à des choses pas agréables. Voilà, et là, vous êtes une personne heureuse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.